Merci d'être resté avec nous. Elle raconte souvent une histoire et témoigne de notre passé médical. Vestiges d'acné, accidents, chirurgie ou accouchement. Elles peuvent être rouges, boursouflées, douloureuses ou non. Les cicatrices, qu'elles se situent sur notre corps ou notre visage, sont parfois source de complexes et tous les moyens sont bons pour tenter de les gommer. Alors, ces cicatrices sont en fait dues à une lésion de la peau pouvant détruire une ou plusieurs de ces couches. On va vous rappeler. Michel, oui, je viens avec vous. Merci. J'ai tendance à vous regarder en ce moment. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. On vous rappelle que la peau est faite de 3 couches, de la superficie vers la profondeur. On a l'épiderme, évidemment, qui contient des cellules, les cellules à kératine. Le derme, ensuite, ici, qui renferme des fibres de collagène et d'élastine. Moins de cellules, il y a également des follicules pileux, des glandes sébacées, des glandes sudoripares, tout ça ici, puis également des capteurs sensoriels. Et puis tout en bas, l'hypoderme, qui est principalement fait de cellules graisseuses, le tout étant traversé évidemment par de nombreux vaisseaux sanguins. Alors si la peau ne peut résister aux blessures, elle a quand même la capacité, et heureusement, de renouveler ces cellules et même de cicatriser, Michel. Et vous allez voir ça sur une animation, parce que quand on se blesse légèrement, vous allez voir ce qui se passe ici, seule une partie de l'épiderme est lésée. Vous voyez que la réparation se fait rapidement à partir de la couche basale de l'épiderme. Vous l'avez arrêté ou pas? Oui, non, parce que c'était superficiel. Après, je vais vous faire le plus profond. D'accord. Quand la blessure, ma collaboratrice va montrer ça tout de suite, est plus profonde, alors quand je dis collaboratrice, tout s'arrête. Voilà. Et encore, vous avez de la chance. Alors, chère consoeur, est-ce que vous pourriez démarrer? Bien sûr. Merci. Donc, quand c'est plus profond, les dégâts sont plus importants, ça par définition. Il faut donc se débarrasser. Ça, c'est quoi? C'est la première? Ah bah oui, parce que vous dites des bêtises, on est reparti au début. C'est de votre faute, ça. C'est pour vous dire que je suis. Voilà. Quand c'est plus profond, il faut bien. aussi que les macrophages puissent se débarrasser des microbes. Le sang va coaguler pour stopper le saignement. Et vous voyez ce qui se passe, il va y avoir une cicatrisation, un nouveau tissu de soutien se constitue. Et c'est assez magnifique, on voit ici une cicatrice. Voilà, alors vers le 10e jour, la plaie se rétracte, le tissu de granulation se renforce, il va se transformer en tissu cicatriciel, c'est ce que vous voyez ici. Mais cette bonne cicatrisation, comme là, peut être perturbée par la présence de corps étrangers, d'hématomes, d'une infection. Et on peut aboutir à différents types de cicatrices pas très jolies, comme celle-ci par exemple. Et puis d'autres que l'on appelle, Michel... Ça, on peut même appeler ça une plaie. Hein. C'est ça, des kéloïdes. Voilà. Voilà, certaines formes, ce que vous voyez là, hein, des excroissances, c'est ça, les cicatrices kéloïdes. Elles sont volumineuses, elles sont dures au toucher, elles sont souvent rosées, rouges ou brun foncé sur les peaux noires. Alors que penser des pommades, des patchs qui sont vendus en pharmacie pour atténuer les cicatrices? Comment soulager la douleur cicatricielle? Et quelles sont les indications du laser et quand faut-il en passer par la chirurgie? Pour répondre à toutes ces questions, notre spécialiste, le docteur Fabien Guibal, qui est dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Bonjour Fabien. Bonjour. Et on accueille Annick et Steve. Bonjour. Bonjour. Alors Annick, votre problème de cicatrice, en fait, a pour origine un cancer survenu l'an dernier, c'est ça? Un carcinome, voilà. Oui. Qui se situe exactement à la base du nez. D'accord. Dans le sillon. C'était un gros carcinome? Au départ, c'est un petit bouton insignifiant. Oui. Et qui s'est révélé être Qui vous a inquiété, finalement... pourquoi? Pourquoi vous êtes allé le montrer? Il avait un aspect curieux? Parce qu'il me gênait. Il commençait à me gêner. Il avait grossi. Et il était mal placé. Et pas esthétique. Donc j'ai consulté. Et on vous a dit donc que c'était un carcinome basocellulaire. J'ai consulté d'abord à Manosque, donc à l'hôpital de Manosque, qui m'ont renvoyé à Marseille en me disant en fait le petit bouton c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a dessous. C'est ça, c'est qu'en profondeur, c'est beaucoup plus étendu. En profondeur. Alors, en fait, le risque, c'est pas que ça s'étende à distance, donc il n'y avait pas de chimiothérapie, des choses comme ça, mais il fallait faire une chirurgie, et une chirurgie large. Large, voilà. Justement, pour retirer tout. On a enlevé de où à où, parce que comme ça, alors, il y a une greffe après. On a enlevé toute une partie, là, sous le nez, jusqu'à la lèvre, dessous, voilà, jusque-là. En fait, c'est le principe de la chirurgie en cancéro, c'est qu'on essaie d'aller très large pour éviter de passer au milieu des cellules cancéreuses, bien évidemment. Voilà. Et donc, il fallait faire une greffe de peau en même temps. Donc, automatiquement, pour resserrer, une greffe de peau de la joue. Voilà. Donc, la greffe, elle a été prise un lambeau sous le menton, et qui est venu s'installer là, enfin qu'on a, voilà. Et la joue a été coupée sous les lunettes,
voilà. Alors, ce qui fait une grosse cicatrice, probablement au début, Oui. vous allez nous dire comment vous avez essayé de les atténuer, en sachant que, Fabien, le visage pardonne beaucoup. Oui, il est très Là- tolérant par rapport Oh oui, aux autres oh oui, zones oui, du oui. corps. Oui. C'est fascinant. Enfin, Ça a été, vous savez c'est mieux que n'importe fascinant, qui oui. d'où on part et où on arrive. C'est fascinant de voir la vitesse à laquelle ça se reconstruit. Voilà, effectivement. Bon, au départ, ça a été très bien fait parce que c'est fait sous les lunettes, donc ça c'est imperceptible. Et là, par contre, il y avait une nécrose, donc il a fallu retravailler. Voilà. Et juste pour, parce que c'est assez étonnant, en post-opératoire, pour accélérer tout ça, on a utilisé des sangsues. Des sangsues, oui. Et moi, j'étais au courant des sangsues parce que je regarde le magazine de la santé. Et Excellente vous en émission, aviez, et vous en aviez parlé. Donc vous n'avez pas été inquiète, vous avez accepté l'idée. Non, voilà. Et ça fait quoi comme impression alors? Eh ben, écoutez, rien. C'est vrai? On ne sent rien parce que On évite de se automatiquement. regarder devant le miroir. Ah oui. Non. J'ai une petite pensée pour les infirmières qui, elles, sont obligées de les manipuler. Voilà. Non. Donc c'est une ventouse Qui se gorge de sang et ensuite qui se se gorge décolle, de sang c'est ça, et qui tombe quand une fois elle est pleine. qu'elle est pleine. Et donc qui pendant ce temps-là injecte ça, une substance qui est cicatrisante? Qui est anticoagulante et qui va en fait permettre de diminuer l'œdème et tout ce qui peut être accumulation hémorragique, tout ce qui peut être hématome sous la plaie qui gêne par effet de Oui, pression ça et coule. effet de volume. Ça coule pendant une dizaine de minutes après, D'accord. une fois qu'elle est On va tombée. continuer avec vous dans quelques instants. On va prendre des questions. Je prends des corticoïdes à vie à cause d'une maladie auto-immune. Est-ce que ça empêche une bonne cicatrisation, demande Jade? Empêche non, mais que ça en diminue l'efficacité et la qualité, ça c'est très clair. Effectivement, la corticothérapie, qu'elle soit générale ou locale excessive, j'insiste, va diminuer la capacité des cellules qui fabriquent le tissu cicatriciel à le produire. Et donc, effectivement, la peau s'affine. C'est ce qu'on voit chez les gens qui prennent des corticoïdes très longtemps, qui finissent par avoir une peau qui réagit comme celle des gens très très âgés, où on voit des hématomes qui arrivent spontanément. On voit ça sur le dos des avant-bras des gens très très âgés. Et finalement, ils se retrouvent avec cette peau de papier de soie. Donc on sait, et les chirurgiens savent très bien, que quelqu'un qui est sous corticothérapie générale devra avoir une surveillance cicatricielle plus rapprochée et un temps de cicatrisation qui est plus long. Fanny demande si l'anorexie ralentit la cicatrisation. Elle ralentit la cicatrisation par le biais, alors ça dépend du degré d'anorexie évidemment. Si l'anorexie est telle qu'on a des carences alimentaires, et en particulier vitaminiques, de fait la conséquence c'est que les cellules ayant moins d'énergie, ayant moins de ressources, il y a moins de charbon dans la chaudière et donc ça marche beaucoup moins bien. Tout ce qui est dénutrition entraîne un déficit de la cicatrisation. Est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent la cicatrisation, demande Corinne? Et non. Et non. Les acides de fruits, tous ces trucs-là là. Alors, en local, on s'est posé la question, effectivement, de savoir si les acides de fruits pourraient stimuler en toute objectivité, c'est-à-dire avec les méthodes actuelles de la science. Peut-être qu'elles auront changé au XXIe siècle, mais au XXIe siècle, rien ne permet de démontrer que quelque topique que ce soit ait une efficacité sur la cicatrisation. Un corps gras facilite la cicatrisation, puisque ça protège tout ce petit monde et que ça fait ce bouillon de culture que montrait cette très belle animation. Ça serait bien qu'on ait la même chose dans les universités d'ailleurs. C'est vraiment super. On en parlera. Le problème, c'est qu'il faudrait qu'on vienne pour les commenter. Voilà, c'est ça, c'est important. Et on n'a pas le temps. Ça va avec un... On va parler dans quelques instants des solutions, mais on rappelle aussi comme autre facteur de risque le tabac. Alors ça, c'est le truc majeur. C'est vraiment si... Je crois que la cause qui concerne le plus de monde qui puisse gêner la cicatrisation, c'est effectivement le tabac. Toutes les autres causes, il y a plein d'autres causes, le diabète, l'insuffisance veineuse, l'insuffisance artérielle, mais ça concerne beaucoup moins de monde que les plus de 30% de Français qui fument. Et les chirurgiens disent très bien à leurs patients, vous allez mettre 2 fois plus de temps à cicatriser si vous fumez, et ou je ne vous fais pas de lifting parce que vous fumez. Ça veut dire que quand on fume, il faut arrêter de fumer au moment de l'intervention, et combien de temps après? Une fois que c'est cicatrisé. Ah d'accord, jusqu'à la cicatrisation. Jusqu'à la cicatrisation. D'accord. Vous ne fumez pas? Ben, je fumais, mais ça faisait 1 an que j'avais arrêté. belle idée. Bon, ça tombe bien. Ça tombait bien. Que faire pour améliorer l'aspect et le toucher d'une cicatrice d'épisiotomie? Petit sujet, Michel. Oui, parce que les cicatrices représentent bien sûr une gêne esthétique, mais ça provoque aussi des douleurs qui durent parfois dans le temps. Pour les soulager, l'ostéopathie peut être une solution. Reportage Lucille Degout, Maxime Soulard, Eliane Nassébile.
Cette patiente de 47 ans a subi 3 césariennes. La dernière il y a 5 ans. Comment ça s'est passé après vos césariennes? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que vous avez bien récupéré? Les 3 cicatrices, elles ont été magnifiquement bien faites. En revanche, la 3e cicatrice, j'avais de grosses douleurs qui sont restées extrêmement longtemps de chaque côté du bas-ventre, comme une déchirure. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il y a des moments, lorsque je me retourne dans le lit, je sens un véritable tiraillement. Plus d'un côté que de l'autre du reste. Cette cicatrice douloureuse est aussi devenue un complexe. J'ai un bourrelet qui est au-dessus, qui est vraiment disgracieux, qui me gêne terriblement. Au milieu, elle est très belle. Et effectivement, on voit sur les côtés que ça tiraille un peu plus. On peut sentir, en tout cas au toucher, que la partie gauche est plus gonflée et réagit sans doute plus, doit être plus sensible même au toucher. Là, quand je mobilise votre bassin, on sent tout de suite que à gauche, ça bouge beaucoup moins. Il s'agit d'une cicatrice adhérente. Cela signifie que des tissus proches, normalement séparés, se sont collés. Quand il y a une cicatrice, on coupe quand même différents plans. On coupe la peau, la graisse, les muscles, pour arriver là notamment pour ouvrir l'utérus. Naturellement, le tissu n'est pas le même. Donc, on a des adhérences qui se créent avec un problème de vascularisation. Quand elle se mobilise, quand elle se tourne, directement, ça va accrocher. Donc, c'est ce qui va la gêner. Les adhérences peuvent être liées à une cicatrice mal faite ou à une mauvaise cicatrisation. Elles peuvent engendrer des problèmes de mobilité, de posture, de dos ou encore des difficultés pour marcher. L'objectif de l'ostéopathe est de libérer les adhérences en manipulant les tissus. Je vais essayer d'aller voir plus profondément ce qui se passe. Parce que si ça tiraille, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est fixé au niveau de votre cicatrice. Donc si c'est trop douloureux, vous me dites. En libérant les adhérences, l'ostéopathe assouplit, dégonfle et revascularise la cicatrice. 1 ou 2 séances suffisent pour obtenir de bons résultats sur une cicatrice de césarienne. Après la séance, la patiente pourra ressentir des picotements qui cesseront au bout de 2 ou 3 jours. Alors Maxime, lui, a des cicatrices anciennes. Il voudrait savoir s'il peut les faire disparaître avec des huiles ou des crèmes. Ça vaut quoi déjà tout ce qu'on vend pour améliorer, pour masser, pour améliorer, etc. Et est-ce que ça va sur une cicatrice ancienne? À votre avis? Oh ben moi j'ai un avis, mais c'est vous qui êtes dermato, c'est pas moi. Non, alors, aucune crème n'a montré une efficacité sur l'amélioration des cicatrices en tant que telle. L'aspect mécanique est important, masser, mais masser avec n'importe quoi. Et c'est vrai que lorsqu'on demande aux gens de masser leurs cicatrices, on va avoir un vrai bénéfice. Aucune crème, j'entends, hors prescription. Oui, Aucune crème. En revanche, il y a certaines crèmes qui contiennent des corticoïdes pour les cicatrices dont vous parliez, hypertrophiques ou kéloïdes, qui vont calmer cette inflammation qui à la fois entraîne la rougeur, la démangeaison et parfois en partie l'hypertrophie. Il y a aussi un traitement qu'on utilise dans l'acné, mais qui a énormément de propriétés, qui est un dérivé de la vitamine A acide, qui s'appelle la trétinoïne, qui va avoir une efficacité, et là très bien démontrée, sur les vergetures lorsqu'elles sont rouges au début. Une fois qu'elles sont stabilisées, voilà, c'est stable, c'est fixé. Une cicatrice ancienne, c'est pareil. Exactement. Une cicatrice ancienne n'est accessible qu'à l'exérèse, c'est-à-dire le chirurgien vient et enlève la cicatrice pour en faire une plus jolie. Un témoignage de Gina, mordue par un chien au visage. J'ai appliqué de la vaseline 5 à 6 fois par jour en massant. Les cicatrices ont entièrement disparu, mais c'était des cicatrices effectivement fraîches. Et puis il y a des pansements. Vous avez utilisé ça pour améliorer la cicatrisation, Annick? C'est un pansement à base de gel, avec du gel de silicone dessous. Et donc j'applique ça le soir. Théoriquement, on peut l'appliquer 24 heures sur 24. Mais moi, je ne l'utilise que la nuit. C'est quoi la vertu? C'est de comprimer? Oui, essentiellement. C'est pour éviter la c'est ça l'hypertrophie, donc en comprimant. Exactement, l'action est mécanique. Et donc on l'utilise chez les gens soit qui ont des grosses cicatrices, soit dont on sait qu'elles font des kéloïdes a priori. En prévention ou primaire ou secondaire. C'est-à-dire des gens qui sont plus à risque, par exemple des gens qui ont la peau noire, puisqu'on sait que sur les gens qui ont la peau noire, 15% d'entre eux vont faire des cicatrices hypertrophiques, parfois extrêmement invalidantes, puisque le visage peut être une cicatrice kéloïde, va avoir une taille plus grande que la plaie de départ. Une cicatrice hypertrophique est en relief, est trop en relief, mais se limite à la zone qui correspond à la plaie initiale. Une cicatrice kéloïde va pouvoir
grandir parfois jusqu'à faire des tailles qui vont 1 kg, 2 kg de cicatrices, des gens qui portent leurs cicatrices. C'était il y a 6 mois l'intervention, c'est ça? Il y a 6 mois, oui. Et vous avez l'impression que ça continue d'évoluer? Oui, oui. Ça s'assouplit, ça s'améliore progressivement? Oui. Sur combien de temps une cicatrice, ça évolue? Alors, on considère qu'il faut 18 mois avant de savoir si une cicatrice a terminé. On évalue qu'à 18 mois. Pendant 18 mois, elle peut continuer à évoluer avec une phase de croissance et une phase de décroissance, de régression. C'est pour ça que, parce qu'il faut bien fixer des termes sur lesquels tout le monde s'accorde. Jusqu'à 18 mois, on appelle ça une cicatrice hypertrophique. Au-delà de 18 mois, si c'est toujours en excès, on va appeler ça une kéloïde. Et ça veut dire que pendant 18 mois après une opération, il faut mettre de l'écran total quand on se met au soleil? Alors c'est toute la vie. Mon Dieu, oui. C'est toute la vie. C'est pas 18 mois, c'est toute la vie. Excusez-moi, c'est moi, docteur Guy. Je suis confuse. En revanche, tant que c'est actif, tant que on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Les gens le disent très bien, ils disent j'ai l'impression qu'il se passe un truc dans ma cicatrice. Là, les crèmes, par exemple, à base de corticoïdes peuvent calmer cette hyperactivité et puis ce que vous décrivez, madame, tous ces pansements et toutes ces crèmes, même neutres, qui vont aider le massage et faciliter l'assouplissement. Et je viens d'un pays du soleil, puisque j'habite dans le sud de la France. Et donc maintenant, cette année... Écran et chapeau. Écran et chapeau. Et l'ombrelle, la petite ombrelle. C'est très chic, c'est très chic. Le nombril de mon nourrisson est en train de cicatriser, mais sans très fort. Est-ce normal? Je dirais que jusqu'à preuve du contraire, ça vaut le coup de le montrer à son pédiatre, oui. Parce que l'odeur... et peut-être juste une odeur de macération, puisque c'est un pli et que les plis macèrent plus facilement. Ça peut être aussi la présence de bactéries, puisque un certain nombre de bactéries expriment leur présence, entre autres, par des odeurs, à tel point que les bactériologistes sont capables de reconnaître une bactérie juste à l'odorat. Mais il ne faut pas fumer pour ça. Le laser pour l'acné est-il remboursé? Vous allez nous le dire, mais d'abord on va regarder des images. Il faut savoir que l'acné sévère occasionne des cicatrices parce que les personnes qui en souffrent souvent triturent leur peau ou subissent de nombreux traitements et elles recourent alors au laser. Le dermatologue va appliquer une pommade anesthésiante une demi-heure avant la séance. Le laser appelé CO2 fractionné va brûler légèrement la surface de la peau et il dessine des carrés blancs sur toute la surface à traiter. Le relief superficiel de la peau est ainsi lissé. Le laser chauffe en profondeur au niveau du derme, que je vous ai montré tout à l'heure, là où se trouve le collagène. Sous l'effet de la chaleur, ce collagène va proliférer et combler les cicatrices par l'intérieur. Et la séance dure environ 15 minutes. Alors, quel résultat et est-ce que c'est pris en charge pour l'acné? Alors, ça pourrait être pris en charge pour l'acné dans des situations particulières. Et dans ce cas-là, ça se négocie directement avec la Caisse de sécurité sociale. Ce qu'on appelle un accord préalable. Il faut aller expliquer au médecin conseil qu'on est là dans un cas tel qu'on est au-delà du simple souhait esthétique, mais du vrai handicap esthétique. Et évidemment, c'est très subjectif, mais les médecins ont parfaitement conscience du fait que ça peut poser des problèmes. Tommy Lee Jones, par exemple, pourrait dire... lui, il a inversé le truc. Voilà, pour dire aussi que bien sûr, c'est une question de perception. Il y a suffisamment de comédiens qui ont bien montré qu'on pouvait avoir le visage grêlé d'acné et être... c'est efficace ou pas, donc, le laser? Modérément. Ça a une efficacité, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est d'un bon rapport contrainte-résultat. On n'est pas complètement rouge, on n'est pas complètement décapé. Il existait avant la dermabrasion, où on passait les gens directement à la ponceuse. Ça giclait sur... je vous passe, c'était franchement gore. Et pendant 15 jours, on était comme une momie. Là, on retourne au boulot un peu rosé. Ça va pas jusqu'au bulbe pileux? Ça fait pas une épilation pour la barbe quand on se fait brûler comme ça? Et non, ça fait pas d'une pierre deux coups. D'accord. Non, mais c'est pas. Ça pourrait être un inconvénient surtout. Ah oui, non, ça n'a aucun effet secondaire autre que effectivement l'aspect financier. Laser, vous n'avez pas fait? Comment? Laser, non, vous n'avez pas donné? Non, vous n'êtes pas allé au laser. Vous préférez voir les kinés? Voilà, des massages. D'accord. Massage 2 fois par semaine depuis le mois de janvier, régulièrement. Et vous sentez que ça entraîne une certaine souplesse? Ah oui, de toute façon, oui. C'est évident. C'est évident. Et tout le monde me le dit autour de moi que ça a évolué. Bon, maintenant, il reste une espèce de bourrelet là, qui devrait s'atténuer aussi. Je revois le médecin à la fin du mois. Ouais, mais c'est récent encore, hein. Il y a le temps. Voilà, on m'a dit patience. Cécile, après une intervention, pendant combien de temps une cicatrice évolue-t-elle et comment calmer les démangeaisons parfois intenses? Oui, très bien. Donc, ça me permet de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Une cicatrice peut évoluer donc jusqu'à 18 mois après l'acte opératoire.
Et la passion des dermatologues, que sont les crèmes à base de corticoïdes, à nouveau, permet vraiment de calmer de manière efficace. Une application, alors 15 minutes à nouveau, hein, puisque le massage fait partie de l'efficacité du traitement, mais les corticoïdes qui sont contenus dans la crème vont vraiment calmer tous ces macrophages qu'on voyait sur l'animation. Excellente animation. Excellente animation. Il a déjà dit, hein. Il a déjà dit. Je sais bien de le répéter. Bon, c'est difficile, hein. Bon, et donc là, les macrophages vont être saisis par l'action des corticoïdes. Vous ne croyez pas qu'on va vous faciliter le boulot quand vous venez ici, quand même? Depuis C'est une plaisanterie, ça. Depuis le temps que vous venez, Fabien, quand même. C'est une plaisanterie. Cicatrice de varicelle sur le visage, on fait quoi? Alors ça va dépendre. Soit on est comme le monsieur qu'on a vu tout à l'heure qui se faisait lasériser et où là il y a une grande surface et on va simplement essayer de diminuer finalement la hauteur entre la vallée et le plateau. Soit on en a une seule et dans ces cas-là on va plutôt essayer de la combler pour remonter la partie la plus basse. Mais du laser juste sur quelque chose qui a la taille d'un confetti, forcément on ne va pas réussir à faire une jonction entre les deux zones cutanées. J'ai des blessures aux jambes qui mettent plusieurs semaines à cicatriser et laissent des marques. Suis-je sujet aux ulcères? Les ulcères, c'est des trous dans les jambes. Enfin, je ne vous l'explique pas vous, mais je traduis pour les téléspectateurs. Alors, les plusieurs semaines à cicatriser... Vous voulez que je répète la question? Non, mais il réfléchit. Peut-être qu'il veut que je répète la question. Mais laissez-le réfléchir. Non, mais ça me laissera l'occasion de réfléchir. J'ai des blessures aux jambes, des blessures, les jambes, c'est en bas, qui mettent plusieurs semaines à cicatriser et laissent des marques. C'est-à-dire qu'il reste quelque chose. Est-ce que je suis sujet aux ulcères? Ce sont des trous. Et donc, après mûre réflexion, le fait que ça mette du temps à cicatriser, plus de temps que cette personne s'y attendrait, effectivement, peut faire craindre que, à l'occasion d'une grande plaie, ça puisse s'autonomiser, en jargon, c'est-à-dire que la plaie ne cicatrise plus du tout et nécessite des soins qui correspondent à ceux d'un ulcère. C'est en général ce qu'on observe chez les gens qui ont une insuffisance veineuse, qui est quand même extrêmement fréquente, et ça d'autant plus que le temps a passé. Et il est clair que les gens disent très bien, j'ai eu un tout petit traumatisme, je me suis cogné contre mon tabouret, et ça n'a jamais cicatrisé, au contraire, ça a grandi, et arrive souvent avec des plaies de plusieurs centimètres carrés qui vont mettre des mois à cicatriser. Et chez les diabétiques, il y a un problème aussi de cicatrisation? Voilà, alors encore plus marqué. Encore plus marqué, avec un risque de surinfection, des troubles de la vascularisation. Finalement, les diabétiques se retrouvent avec les mêmes problèmes que... Alors, la comparaison s'arrête là, hein, je ne veux pas qu'ils se sentent... Mais les nerfs sont atteints, les artères sont atteintes, les veines sont atteintes. Donc forcément, la cicatrisation est de moins bonne qualité. Et c'est pour ça qu'on dit aux diabétiques de surveiller leurs pieds tous les jours. Tous les jours, les diabétiques, à la fin de leur toilette... Voilà. Débuterait. J'ai un bourrelet au-dessus d'une vieille cicatrice horizontale de 3 cm sur la joue. Peut-on atténuer ce bourrelet, Joseph? Alors vous avez un petit bourrelet, mais c'est pas une vieille cicatrice. Hein. C'est assez récent. C'est une jeune cicatrice. Alors sans la voir, ça va être un peu difficile. Ce qui est sûr, c'est que ça mérite de poser la question à un chirurgien plasticien qui, Madame le sait mieux que nous, peuvent faire des choses qui sont assez extraordinaires. En reprenant la cicatrice. Voilà, en reprenant la cicatrice, quitte à ce que ça soit assez contraignant, mais au moins les gens savent exactement qu'est-ce qui est faisable. Mais par exemple, quand on fait des cicatrices kéloïdes, aller reprendre une cicatrice, il y a quand même un risque que la nouvelle cicatrice soit encore kéloïde. Tout à fait. Ça, c'est le cas particulier des kéloïdes où la cicatrisation elle-même est pathologique. Et donc, en fait, chaque fois qu'on va toucher à la peau, elle risque de se manifester à nouveau par des kéloïdes, et c'est jusqu'à 70% des cas. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aux gens, voilà les tenants et les aboutissants, et voilà à quoi vous vous exposez. Est-ce que ça vaut le coup? Il n'y a que vous qui puissiez décider. Nous, on peut simplement vous donner les termes du contrat. Une cicatrice standard, elle, peut tout à fait être reprise sans qu'on soit exposé à un risque d'aggravation. Comment venir à bout de cicatrices kéloïdes le long de l'oreille suite à un lifting? C'est pas de chance, ça. On fait un lifting pour essayer de s'améliorer le visage et hop, on se retrouve avec une balafre. Le traitement des kéloïdes, c'est très long, c'est très difficile et c'est très décevant. Donc il faut être très motivé. Il y a énormément de types d'interventions, ce qui veut déjà dire qu'il n'y en a aucune qui soit extraordinaire. Et en général, on commence par l'injection directement dans la kéloïde de corticoïdes directement. On fait ça toutes les 4 à 6 semaines pendant 6 mois à 1 an et on vérifie, on a des résultats dans 2 tiers des cas qui sont satisfaisants. Si ça suffit pas, on peut alors dans ces cas-là faire une exérèse chirurgicale
très contraignante à laquelle on associe l'injection de corticoïdes, puis des pansements très compressifs. Bon, c'est un gros investissement. Merci monsieur. Beaucoup. Merci Annick. C'est un plaisir de vous revoir, monsieur Guibal. Partagez. Merci Ouais. beaucoup. Revenez. Oui, revenez quand vous voulez, il y a de la lumière, vous rentrez. Lundi, dans Allo Docteur, on répondra à toutes vos questions sur le genou. D'ici là, passez vraiment un excellent week-end. Ah oui. Hein, à lundi. À lundi. Au revoir.